Salut famille culée, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de théâtre au Barça. Mais avant cela, nous allons aborder d'autres sujets très importants pour le club. Premièrement, le Barcelona se trouve face à l'une des décisions les plus cruciales des dernières années en matière de planification sportive. Ronald Araujo, l'un des piliers défensifs de l'équipe, est dans le viseur du Manchester City de Pep Guardiola, qui a mis sur la table une offre de 75 millions d'euros. Une somme que la direction culée considère difficile à refuser dans le contexte économique actuel du club et qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans la défense azulgrana. Cependant, la nouvelle n'a pas été accueillie de la même manière par tous. La fanbase est divisée entre ceux qui pensent que sa vente est une grande opportunité et ceux qui estiment que le laisser partir serait une erreur. L'histoire d'Araujo avec le Barcelona a été celle d'une croissance constante. Arrivé au club en 2018 en provenance du football uruguayen, il s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus solides de l'équipe grâce à son physique imposant, son agressivité en 1 contre 1 et sa vitesse. Sa capacité de leadership a également été clé dans les moments difficiles, faisant de lui un élément fondamental de la défense culée. Pour ces raisons, de nombreux fans voient en lui le défenseur central qui devrait devenir une référence à long terme au club. Cependant, les circonstances ont changé ces derniers mois. La renégociation de son contrat, initialement célébrée comme un signe d'engagement envers l'équipe, a révélé une réduction de sa clause de résiliation, permettant à des clubs comme le Manchester City de le recruter sans payer des sommes astronomiques. Des rumeurs indiquent que cette stratégie aurait été convenue avec le joueur lui-même, qui envisageait depuis longtemps la possibilité de rejoindre la Premier League, malgré ses déclarations publiques sur son engagement envers le club. Du côté du Barcelona, la direction, menée par Joan Laporta, est convaincue que l'offre du Manchester City est irrésistible. Le club est toujours en phase de reconstruction, tant sportive que financière, et recevoir 75 millions d'euros pour un joueur qui a déjà exprimé son désir de partir permettrait de réaliser des transferts stratégiques pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Hansi Flick, l'entraîneur azulgrana, a été informé de la situation. Bien qu'il reconnaisse la qualité et l'impact d'Araujo dans l'effectif, il comprend que le football actuel exige de prendre des décisions difficiles. Le technicien allemand veut une équipe équilibrée avec des joueurs pleinement engagés dans le projet. Si l'Uruguayen a des doutes sur sa continuité, sa sortie pourrait être la meilleure solution pour toutes les parties. Le Manchester City, de son côté, voit en Araujo la pièce manquante de sa défense. Guardiola a identifié l'Uruguayen comme le profil idéal pour renforcer sa ligne arrière, surtout considérant les problèmes de blessures dans cette zone du terrain. La capacité du défenseur central à jouer aussi bien dans l'axe de la défense qu'en latéral droit le rend encore plus attractif pour le schéma du technicien catalan. Avec son intensité et sa capacité d'anticipation, Araujo s'intégrerait parfaitement au style de jeu du City, où les défenseurs doivent être rapides, agressifs et avoir une bonne relance. Pour le joueur lui-même, cette opportunité est unique. La Premier League est considérée comme la meilleure ligue du monde actuellement, et jouer dans une équipe comme le Manchester City lui permettrait de concourir au plus haut niveau chaque semaine. Le club anglais est également un sérieux candidat à remporter tous les titres chaque saison, ce qui séduit tout footballeur. Bien que le Barcelona reste un géant du football mondial, la situation actuelle du club a poussé certains joueurs à envisager de nouveaux défis dans des ligues où le niveau compétitif et la stabilité économique sont plus élevés. Mais au-delà des chiffres et des intérêts de toutes les parties impliquées, la fanbase culée est divisée. Un secteur des supporters estime que vendre Araujo est une erreur qui pourrait coûter cher à l'équipe à l'avenir. Ils argumentent que des défenseurs de son niveau ne se trouvent pas facilement sur le marché et que son leadership et son engagement ont été cruciaux ces dernières années. Ils pensent que, plutôt que de le vendre, le club devrait construire son projet autour de joueurs comme lui, qui représentent le caractère et la combativité qui ont toujours caractérisé le Barcelona. D'un autre côté, certains pensent que cette vente est une grande opportunité pour le club. La réalité économique de l'équipe reste compliquée, et recevoir 75 millions d'euros pour un défenseur central qui a déjà montré sa disposition à partir pourrait être la meilleure décision. De plus, cet argent permettrait de renforcer d'autres positions clés et de construire une équipe plus compétitive à l'avenir. Il souligne également que le Barcelona a de jeunes talents en défense qui pourraient assumer un rôle plus important si Araujo s'en va. Cette situation montre clairement que le football moderne est un business en constante évolution où les décisions doivent être prises avec une vision à long terme. Le Barcelona doit continuer à se renforcer, bien que perdre Araujo puisse sembler un coup dur, cela pourrait représenter une opportunité pour continuer à croître. Le club a commis des erreurs par le passé en retenant des joueurs jusqu'à ce que leur valeur marchande s'effondre ou en les laissant partir gratuitement. Et cette fois, il semble miser sur une stratégie différente.
Avec le mercato estival approchant, les prochaines semaines seront cruciales pour définir l'avenir d'Araujo. L'offre du Manchester City est déjà sur la table et, si tout suit son cours, le défenseur uruguayen pourrait disputer ses derniers matchs avec le maillot azulgrana. La grande inconnue est maintenant de savoir ce que pense la fanbase culée de cette possible vente. Le Barcelona doit-il accepter les 75 millions et se renforcer avec de nouveaux joueurs ou serait-ce une erreur de laisser partir l'un de ses meilleurs défenseurs? Nous voulons connaître votre opinion. La deuxième nouvelle concerne une possible sortie au Barça. Ferran Torres a déjà donné son accord à la proposition d'Aston Villa et, sauf rebondissement inattendu, quittera le Barcelona lors du prochain mercato estival. Le club anglais est prêt à débourser 35 millions d'euros pour son transfert, ce qui permettra à l'entité azulgrana d'encaisser une somme importante dans une opération que la direction et l'entraîneur Hansi Flick considèrent comme bénéfique. La décision de vendre l'attaquant espagnol a été prise en fonction de son rendement, du plan sportif futur et de la nécessité d'équilibrer les finances du club. Bien que le club ait misé fort sur lui à son arrivée, le consensus général est que la meilleure solution est de clore son étape dans l'équipe et de lui permettre de chercher de nouveaux horizons en Premier League. Lorsque Ferran Torres est arrivé au Barcelona en janvier 2022 en provenance du Manchester City, les attentes étaient élevées. Le club avait payé 55 millions d'euros pour ses services, espérant que son talent, sa vitesse et sa capacité de débordement apporteraient un plus à l'attaque. Cependant, son rendement a été irrégulier tout au long de son étape dans l'équipe. Ferran a eu des moments brillants mais aussi de longues phases où son impact sur le jeu a été limité. La forte concurrence en attaque et les exigences tactiques des différents entraîneurs qu'il a eues ont fait que son protagonisme se réduise considérablement. Avec l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc, la direction a pris des décisions claires sur l'avenir de l'effectif, et Ferran Torres n'entre pas dans les plans à long terme. Flick veut des joueurs avec des profils spécifiques et considère que la meilleure solution pour toutes les parties est la sortie de l'ailier. Cette décision a été bien accueillie par une grande partie de la fanbase qui voyait déjà d'un bon œil son transfert. Bien que Ferran Torres ait montré de l'engagement et du dévouement, son manque de régularité a rendu sa continuité dans l'équipe difficile à justifier. L'Aston Villa, de son côté, a suivi l'évolution du joueur et considère qu'il peut être une pièce clé pour son projet en Premier League. Unai Emery, le technicien du club anglais, a donné son approbation à l'opération, convaincu que Ferran peut apporter beaucoup à son équipe. Sa vitesse, sa capacité d'association et son expérience en Premier League sont des facteurs qui font que le Villa voit en lui un transfert attractif. De plus, le club anglais veut renforcer son attaque avec des joueurs de niveau et est prêt à investir dans un footballeur qui, sous sa direction, pourrait retrouver sa meilleure version. Pour le Barcelona, la vente de Ferran Torres est une opération logique tant sur le plan financier que sportif. Bien que la somme de 35 millions représente une perte de 20 millions par rapport au prix payé pour lui à l'époque, la réalité est que sa valeur marchande n'allait pas augmenter dans les prochaines années. La direction, menée par Joan Laporta, a compris que retenir le joueur sans un rôle clair dans l'équipe ne contribuerait qu'à une plus grande dévaluation dans un contexte où le club doit optimiser chaque ressource disponible. Clore cette vente cet été est une décision judicieuse. La fanbase culée, qui avait accueilli avec enthousiasme le transfert de Ferran, a fini par accepter que sa vente est la meilleure solution. Les réseaux sociaux et forums d'opinion ont reflété un sentiment généralisé que le joueur n'a jamais réussi à s'imposer comme une pièce clé dans l'équipe et que son inconsistance a été un problème récurrent. Bien que certains supporters soulignent son professionnalisme et sa bonne attitude dans le vestiaire, la majorité s'accorde à dire qu'il n'a pas atteint le niveau attendu et que son transfert est une mesure nécessaire. Le club valorise également l'importance de libérer de la place dans l'effectif et de réduire la masse salariale, quelque chose de fondamental pour pouvoir aborder de futurs transferts. La gestion financière reste un défi pour le Barcelona et chaque opération doit être analysée sous un angle stratégique. Vendre Ferran Torres à ce moment permet à l'équipe de disposer de plus de marge pour se renforcer dans d'autres positions et continuer à construire un projet compétitif sous la direction d'Hansi Flick. De son côté, Ferran Torres est également conscient que son étape au Barcelona touche à sa fin. Le joueur veut retrouver du protagonisme et se sentir important dans une équipe où il aurait de la continuité. À l'Aston Villa, Emery lui offrira un rôle de premier plan dans le schéma tactique, et la Premier League est un environnement où il a déjà prouvé qu'il pouvait performer à un bon niveau. Son expérience précédente au Manchester City lui permet de bien connaître la compétition, ce qui pourrait faciliter son adaptation dans cette nouvelle étape. Les détails finaux de l'opération seront résolus une fois que le mercato estival sera ouvert, mais tout indique que la vente se conclura sans grandes complications. Avec l'accord pratiquement scellé, il ne reste que des formalités avant que le transfert soit officiel. Pour le Barcelona,
Ce mouvement représente une décision sensée et nécessaire dans sa planification sportive, et la majorité de la fanbase semble d'accord que c'est la meilleure issue possible pour toutes les parties. La grande question qui reste en suspens est de savoir ce que pensent les supporters culés de cette vente. Estiment-ils que le club fait bien de se séparer de Ferran Torres pour 35 millions d'euros ou aurait-il dû attendre une meilleure offre? Son talent aurait-il pu être mieux exploité au sein de l'équipe? Nous voulons connaître vos opinions. La troisième nouvelle concerne un énorme transfert pour le Barça. Le Barcelona pourrait être très proche de surprendre le monde du football avec le transfert de Malik Fofana, la jeune star de l'Olympique lyonnais qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. À seulement 19 ans, l'ailier belge a démontré un talent exceptionnel en Ligue 1 et a suscité l'intérêt du club azulgrana, qui le voit comme une alternative idéale face aux difficultés économiques pour recruter Nico Williams. L'opération a pris de l'ampleur ces derniers jours, et en France, on annonce déjà que le Barcelona pourrait boucler son arrivée pour une somme proche des 25 millions d'euros, une somme beaucoup plus accessible par rapport aux presque 60 millions que coûterait la star de l'Athletic Club. Hansi Flick a été clair sur le fait qu'il a besoin d'un ailier avec de la vitesse, du dribble et de la capacité de déséquilibre, et Malik Fofana correspond parfaitement à ce profil. Le technicien allemand considère que le jeune Belge a un potentiel énorme et peut être un renfort clé pour l'avenir de l'équipe. Le Barcelona privilégie les transferts intelligents et, face à l'impossibilité de réaliser de grandes dépenses, l'arrivée de Fofana représente une grande opportunité de marché. Joan Laporta et la direction du club savent qu'il doit renforcer l'attaque sans compromettre la stabilité financière du club et l'opération pour Fofana remplit tous les critères. Le footballeur du Lyon a été l'une des grandes révélations du football français. Sa vitesse, sa capacité à défier les adversaires et son audace dans le dernier tiers du terrain en font un joueur très spécial. Malgré sa jeunesse, il a déjà démontré qu'il a la personnalité et la qualité pour briller dans une ligue exigeante comme la Ligue 1. Son arrivée au Barcelona lui permettrait de faire un bond de qualité dans sa carrière et de continuer à développer son talent dans un environnement idéal pour les jeunes joueurs. De plus, son style de jeu s'adapte parfaitement à la philosophie du club, qui mise sur des footballeurs techniques avec un bon maniement du ballon et la capacité de faire la différence en 1 contre 1. En France, plusieurs médias ont confirmé que l'intérêt du Barcelona pour Fofana est réel et que les négociations avec le Lyon pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines. Le club français ne verrait pas d'un mauvais œil vendre sa jeune star si l'offre est attractive, et 25 millions d'euros pourraient être suffisants pour boucler l'affaire dans un contexte où les prix des joueurs ont considérablement augmenté. Trouver un talent de cette qualité pour une somme raisonnable est une opportunité que le Barcelona ne peut pas laisser passer. De plus, la concurrence pour le joueur n'est pas encore aussi élevée que dans le cas de Nico Williams, ce qui donne un avantage important au club azulgrana. Le transfert de Fofana s'inscrirait également dans la nouvelle stratégie de la direction de miser sur des joueurs jeunes avec une marge de progression, plutôt que de réaliser de grandes dépenses pour des footballeurs déjà confirmés. La situation financière du club ne permet pas de réaliser des investissements disproportionnés, donc recruter un talent émerge pour une somme raisonnable est une décision intelligente. De plus, Fofana arriverait avec la fin de triompher et la motivation de s'imposer dans une grande équipe, ce qui pourra encore plus booster son rendement. L'entourage de Malik Fofana a déjà manifesté son intérêt pour la possibilité de jouer au Barcelona. Le footballeur belge est enthousiaste à l'idée de porter le maillot azulgrana et considère que son style de jeu s'adapterait parfaitement à l'équipe. De plus, la présence d'Hansi Flick comme entraîneur est un facteur clé dans sa décision, car le technicien allemand a une grande réputation dans le développement de jeunes talents. Fofana sait qu'avec Flick, il pourrait continuer à grandir comme footballeur et devenir une pièce importante au sein de l'équipe. La comparaison avec Nico Williams est inévitable car les deux joueurs ont un profil similaire. Tous deux sont des ailiers rapides avec une grande capacité de dribble et de déséquilibre et représentent une menace constante pour les défenses adverses. Cependant, la différence de prix entre les deux est considérable. Alors que le transfert de Nico Williams tournerait autour des 60 millions d'euros, Malik Fofana pourrait arriver pour moins de la moitié de cette somme. Cette différence rend l'opération pour le Belge beaucoup plus viable pour le Barcelona à ce moment. Le Barcelona a besoin de renforts en attaque et l'arrivée de Fofana permettrait de renforcer l'effectif sans compromettre les ressources du club. La direction est consciente qu'elle ne peut pas rivaliser économiquement avec d'autres clubs européens dans des transferts à coût élevé, donc elle recherche des alternatives de grand potentiel et à des prix plus accessibles. L'incorporation du jeune Belge s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie et donnerait à l'équipe un joueur avec un avenir prometteur. Le projet d'Hansi Flick au Barcelona cherche à se consolider avec des footballeurs jeunes et talentueux qui peuvent faire la différence dans les prochaines années. L'arrivée de Fofana serait une démonstration supplémentaire que le club continue de miser sur l'avenir et qu'il construit une équipe avec ambition.
De plus, son transfert générait de l'enthousiasme parmi les supporters qui espèrent voir de nouveaux visages dans l'équipe et des joueurs capables d'apporter de la fraîcheur et du dynamisme à l'attaque. Maintenant, la question est de savoir ce que pensent les supporters culés de la possible arrivée de Malik Fofana. Estiment-ils qu'il est une bonne alternative à Nico Williams? Est-ce une stratégie judicieuse de miser sur un talent émerge plutôt que de réaliser une grande dépense pour un joueur déjà confirmé? La fanbase a la parole. Laissez-nous vos opinions dans les commentaires.